Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du diastasis, donc notamment lors de la grossesse. Donc le diastasis c'est quoi? Tout simplement, vous voyez ici l'écran droit, je vais vous mettre une image juste ici. Donc il y a l'écran droit, au milieu du grand droit gauche et droit, en fait il y a une ligne, c'est du tissu conjonctif, du tissu fibreux qui s'appelle la ligne blanche. Alors c'est physiologique, donc c'est tout le monde a cette partie fibreuse, a cette partie conjonctive, mais lors de la grossesse, il y a des risques qu'elle s'écarte. Enfin, c'est pas des risques, c'est elle va s'écarter tout simplement parce que l'utérus doit laisser la place au bébé et tout simplement cette ligne va s'agrandir. Alors il y a des personnes chez qui elle va s'agrandir plus que d'autres et qui va être donc difficile à récupérer après l'accouchement. Donc comment on va faire pour éviter justement qu'elle s'agrandisse de trop lors de la grossesse? Tout simplement, on va adopter une bonne posture. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, quand on a des maux de grossesse, on n'est pas bien mis, le bébé n'est pas bien mis, on est un petit peu dérangé, on va avoir tendance à cambrer et à laisser en fait l'utérus aller vers l'avant et vers le bas pour avoir l'impression d'être mieux. Mais en fait, c'est dans ces cas-là que la ligne blanche va s'étirer. L'écran droit doit s'allonger et non s'écarter en fait. Donc si l'utérus va vers le bas et vers l'avant, c'est à ce moment-là que la ligne blanche s'écarte. Donc déjà de 1, on va travailler sur la posture, donc toujours être dans une posture d'allongement, donc bien évidemment tirer la tête vers le haut, les épaules doivent être le plus loin du bassin en fait, tout simplement allonger la colonne vertébrale pour justement pouvoir laisser l'écran droit se distendre dans la longueur et non pas devoir s'écarter. Ensuite, on va tout simplement travailler le transverse, donc renforcer le muscle justement de la posture et renforcer le périnée pour que les organes justement ne descendent pas vers l'avant et vers le bas. Et enfin, on va surtout arrêter de faire des crunchs, des abdos qui mettent beaucoup de pression vers le bas. Car c'est-à-dire que les sportives qui pensaient avoir justement une bonne sangle abdominale et échapper au diastasis, en fait, sont plus à risque. Car si vous avez trop fait de crunch et que vous avez l'écran droit trop développé, trop dur, en fait, ils ne savent pas se distendre en longueur, donc ils vont s'écarter encore plus. Le bébé est contre un mur, donc le mur va s'écarter et pas se distendre. Donc surtout, arrêtez de faire des crunchs. Donc pour protéger son ventre et éviter le diastasis pendant la grossesse, en gros, vous pouvez corriger votre posture, travailler le transverse et le périnée pour améliorer votre posture et éviter les descentes d'organes. Et enfin, arrêtez de faire des crunchs si vous en faites, bien évidemment. Vous pouvez faire du sport, hein, c'est pas ça, mais oubliez les crunchs. Et également aussi faites attention lors de changements de position, ne pas soulever trop de poids, etc., etc. Donc vraiment pensez à prendre soin de sa posture, de sa position, de tout ce qui peut avoir des contraintes sur l'utérus pour que le bébé en fait puisse avoir assez de place pour se développer, pas dans le fond de l'utérus vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers l'avant, mais qu'il puisse se développer au bon endroit, être libre. Et en améliorant votre posture, vous allez également améliorer son développement, améliorer vos soucis de reflux, vos soucis de constipation. Il aura plus de place pour se développer, vous allez vous sentir mieux, plus libre. Donc n'hésitez pas à bien penser à vous positionner, à respirer, à faire des étirements, etc. C'est vraiment la clé de tout. Enfin, donc après il y a l'accouchement et après il y a justement
la récupération de ce diastasis qui est, je vous le rappelle, normal et physiologique. Donc tout le monde va avoir un léger diastasis pendant la grossesse, ça c'est évident. Mais s'il est léger, il va se remettre entre guillemets tout seul lors de votre éducation du périnée, abdominal, etc. Si le diastasis est trop important, il faudra dès le premier jour prendre des précautions et faire une gymnastique pour essayer de récupérer ce diastasis. Alors le premier test que vous pouvez faire pour justement savoir où vous en êtes par rapport à ce diastasis, c'est-à-dire qu'on va attendre une semaine avant de le faire parce que la première semaine, l'utérus est encore trop gros, les ligaments sont encore trop détendus, etc., etc. Donc on va attendre une semaine que le corps se remette un petit peu et après vous pouvez tout simplement vous allonger sur le dos et ici vous mettre vos doigts au niveau de cette fameuse ligne blanche et faire comme si vous faisiez un crunch en fait. Donc vous faites comme si vous faisiez un crunch. Je vais vous mettre une petite image. Donc vous sentez si vous savez mettre un travers de doigt, c'est que le diastasis est normal, physiologique, 2 léger, 3 moyen et 4 important. Et enfin, vous pouvez sentir également la profondeur, c'est-à-dire que si vous appuyez et que c'est dur, c'est bon, c'est qu'il y a encore du muscle, mais par contre, si vous tombez sur quelque chose de très mou, c'est que vous êtes déjà sur les viscères et que le diastasis est plus important. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, s'il est très important, mettre une sangle abdominale, une gaine pour essayer de maintenir, toujours bien corriger la posture, rester à l'horizontale le plus longtemps possible, du moins durant les 21 premiers jours qui sont encore les plus fragiles au niveau des ligaments, de l'utérus, etc., le temps que tout se remette en place, car en fait tout est fragilisé et tout a tendance à, avec la pesanteur, descendre encore plus. Donc pendant les 21 premiers jours, essayez de rester le plus souvent possible à l'horizontale, de ne pas porter de charge et de protéger votre sangle abdominale pendant tous les efforts. C'est-à-dire quand vous portez bébé, quand vous faites toutes les choses qui pourraient créer de la pression vers le bas, essayez de bien rentrer le nombril, corriger votre posture, faites des efforts sur l'expiration en rentrant le transverse, c'est super important. Donc enfin, vous allez pouvoir faire de la rééducation pour diminuer ce diastasis. Donc c'est toujours de la gymnastique abdominale hypopressive. Donc la gymnastique abdominale hypopressive, si le diastasis est important, il faut la commencer dès les premiers jours en fait, car c'est là que vous êtes entre guillemets le plus susceptible de récupérer. Si vous attendez 6 semaines avant de commencer la rééducation pour le diastasis, il récupérera beaucoup moins. C'est-à-dire que les gynécos en fait prescrivent la kiné postnatale après 6 semaines, mais parfois en fait il est nécessaire quand même de faire un bilan avant et dans certains cas il est quand même nécessaire de commencer la rééducation avant. Donc c'est un petit peu bête, j'espère que ça va changer, mais n'hésitez pas par vous-même, si vous faites le test et si vous sentez qu'il y a un problème, à en parler à votre gynéco pour faire un bilan et commencer la kiné plus tôt. Donc concernant les fuites, par contre, dans les premiers jours, c'est normal c'est tout à fait normal d'avoir des petits soucis. Généralement, ça se remet un petit peu. Il y aura bien sûr, si vous avez des fuites, là c'est sûr que la rééducation est vitale et nécessaire. Maintenant, il ne faut pas s'inquiéter, elles vont diminuer et elles vont disparaître. Mais bien souvent, c'est normal. Donc, le diastasis, je reviens pour le diastasis. Donc, vous allez commencer les exercices avant 6 semaines, ça c'est sûr. Donc les premiers exercices que vous pouvez faire, c'est les exercices de fausse inspiration thoracique. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer la fausse inspiration thoracique. Vous pouvez le faire dès le premier jour de postpartum. Tout simplement, il va aider à remonter les organes, à améliorer la cicatrisation, le retour veineux, diminuer les douleurs et renforcer le transverse et le périnée. Donc celui-là, vous pouvez le commencer vraiment en J+1 sans souci.
Vous pouvez également commencer après 2 à 3 semaines les exercices de gymnastique abdominale hypopressive spécifiques pour le diastasis que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo qui va suivre. Et enfin, après 6 semaines, vous pouvez commencer vraiment la rééducation plus intensive chez votre kiné. Et là, vous allez normalement tout récupérer sans souci. Si vous avez bien suivi les conseils, donc c'est-à-dire porter une ceinture si c'est vraiment important, bien se positionner, ne pas porter de poids, bien faire la fausse inspiration thoracique, etc., etc. Donc, il y a des moyens de prévenir ce diastasis et de le corriger. Donc, n'hésitez pas à suivre les conseils parce que c'est quand même plus joli à voir et plus confortable si on en évite tous ces problèmes de diastasis postpartum. Donc comme je vous l'ai dit, en fait les gynécos prescrivent la kiné postnatale à 6 semaines, mais entre le J+1 et 6 semaines, il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà faire vous-même. Donc, je vous propose, si vous avez le temps, bien sûr, de lire ce livre de Bernadette de Gasquet, donc Mon corps après bébé, tout se joue avant 6 semaines, où là, justement, elle donne plein de conseils pour déjà travailler à la maison, pour remettre en forme votre corps, tout simplement. Donc, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à me poser toutes vos autres questions en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.